Salut, c'est Pascal. Aujourd'hui, je te fais une nouvelle vidéo sur CheckoutX avec l'arrivée des discounts automatiques. Enfin, donc voilà, ça c'est une fonctionnalité qui a été attendue depuis très longtemps. Je vais te présenter ça tout de suite. Donc, si tu connais déjà les discounts automatiques via Shopify, tu ne seras pas trop dépaysé, mais reste jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer des avantages qu'il y a à utiliser CheckoutX sur ces discounts automatiques que ne propose pas Shopify. Donc, encore une fois, CheckoutX fait mieux que Shopify. Donc allez, c'est parti. Donc là, ici, tu as la page d'information de CheckoutX sur les discounts automatiques. Et du coup, donc un discount automatique, c'est un code qui s'applique donc automatiquement. C'est-à-dire que ton client n'a pas besoin d'insérer le code lorsqu'il arrive au moment de la validation de ton ajout au panier. Donc ça peut être voilà, encore une fois, une meilleure expérience. Ça veut dire le client, il ne va pas avoir une incompréhension sur où est-ce qu'on doit insérer le code. Donc là, déjà, j'ai souvent des retours sur le checkout basique de Shopify, étant donné qu'on ne peut plus customiser les scripts. Maintenant, sur le checkout de Shopify, c'est très compliqué de voir où est l'emplacement du discount. Donc ça, notamment avec des discounts automatiques, ça peut être une solution qui est résolue. Mais bon, voilà, sur CheckoutX, déjà que c'est plutôt clair. Si en plus tu proposes la réduction du code de manière automatique, c'est plutôt intéressant. Donc ensuite, là, il y a également un énorme avantage sur les discounts automatiques de CheckoutX, c'est le fait qu'on puisse créer un nombre illimité de discounts automatiques. Sur Shopify, il n'y en avait qu'un seul qui pouvait être pris en compte. Sur Shopify, en gros, pour être très concis sur comment ça marchait, tu pouvais donc créer une infinité de discounts classiques et en plus de ça, ça pouvait se superposer à une offre globale qui était automatique. Donc si par exemple tu utilisais les codes classiques pour une promotion par produit, distinctement par produit, tu pouvais la combiner par exemple avec une promotion automatique qui était saisonnière par rapport, je ne sais pas moi, à une promotion de moins 20% sur tous les produits. Donc les deux pouvaient être combinés. Sur CheckoutX, ça ne fonctionne pas exactement comme ça. Il n'y a pas un aspect de combinaison des deux discounts et au final, c'est pas plus mal parce que c'est des fois compliqué à calculer la marge ou peut-être que tu n'as pas repéré une combinaison de deux discounts qui ferait que tu ne serais pas rentable. Mais l'avantage avec CheckoutX, c'est que tu peux créer un nombre illimité de discounts automatiques. Donc au final, tu pourrais presque remplacer tous les discounts classiques que tu avais écrits sur Shopify par les discounts automatiques de CheckoutX. Tu précises juste dans la page de vente les codes qui sont là tout en précisant que les codes seront pris en compte automatiquement et que le client a rien à faire, qu'il est juste à vérifier que la réduction soit bien prise en compte. Et puis voilà, c'est tout. Là, par exemple, dans les codes achètes-en tant et tu en as un offert, tu as juste à préciser. Là, si tu veux le quatrième offert, tu ajoutes 4 produits au panier et puis tu auras le quatrième offert. Il faut juste expliquer quelque chose comme ça, un peu avec une petite ligne. Et puis voilà, c'est tout. Donc en fait, CheckoutX propose encore une fois de simplifier le parcours de vente. Donc ça, c'est super intéressant. Aussi, il y a un autre avantage, c'est que dans les discounts automatiques de Shopify, voilà qui est là, il n'y avait pas le discount automatique de livraison gratuite. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai jamais compris chez Shopify, pourquoi ils l'avaient presque oublié, c'est incompréhensible parce que tu vois sur les discounts classiques qu'il y a bien ce discount de livraison gratuite qui est super intéressant. Donc là, je t'avoue, je n'ai pas du tout compris pourquoi il était parti et donc du coup, CheckoutX le propose. Donc voilà. Et du coup, là voilà. Donc ensuite, sur CheckoutX, tu vas retrouver l'ensemble des types de réductions qui sont connus. Donc le achète tant d'articles et tu en as un à moins X% ou un autre gratuitement, le pourcentage, le montant précis et la réduction automatique. Donc du coup, comment ça se passe? Là, CheckoutX a créé donc un nouvel onglet qui s'appelle Discount automatique. Tu n'as plus qu'à créer un discount et là, bon, franchement, c'est la même interface que Shopify, donc je pense pas que tu seras très dépaysé, mais si besoin, je l'explique tout de même et tu vois, vraiment, c'est la même chose, donc encore une fois, c'est super. Donc là, tu peux écrire un titre que tu utiliseras pour le checkout. Donc là, voilà, Moustique 1 par exemple, pour reprendre ça, je vais pas forcément faire le même, mais voilà, c'est juste pour que tu vois.
Là, tu peux dire qu'il va être utilisé tant de fois. Donc, si par exemple tu lances une promotion et que tu te dis, bah là, pour les 200 premiers, ce sera ça, bah, tu peux mettre 200 ici. Voilà. Ici, tu peux mettre les dates. Donc, si tu veux mettre une date de fin de promotion, tu peux l'afficher ici. Et donc là, voilà. Donc là, on est sur les 4 types de discount. Donc là, comme je t'avais dit, voilà, pour Moustique 1, si je veux le faire rapidement, je peux dire, ben, pour 3 acheter. Donc là, je dois sélectionner le bon produit. Donc là, je vais chercher, voilà, Moustique Killer, il est juste là. Et ben, on aura un gratuit de Moustique Killer, voilà, donc je l'ajoute à nouveau ici, et comme ça, voilà, là, ça a été nickel. Tu peux même customiser en fonction des variantes. Encore une fois, ça, Shopify le proposait déjà, donc ça change rien. Et puis, tu peux également, alors ça, c'est une option intéressante, c'est-à-dire, il te dit que si, par exemple, là, ben, pour 3 Moustique Killer achetés, tu en as un offert. Là, il te dit combien de fois peut être utilisé ce discount. Si par exemple, le client, là, il entrait 9 Moustique Killer, est-ce qu'il en aurait du coup 3 offerts? Et ben là, du coup, tu peux le customiser pour dire, bah non, je veux que ça s'applique 2 fois maximum ou 3 fois maximum, etc. Donc, ça veut dire potentiellement, tu peux même, là, tu pourrais même potentiellement enlever les 2 lignes, dire tous les 3 achetés, tu en as un 4e offert, et du coup, bah là, j'ai même pas besoin de cocher ça, c'est infini. Ou alors, je peux juste, bah, par exemple, à chaque fois dire, bah voilà, tu as le 3, 6, 9, et par exemple, 6 achetés, tu en as à chaque fois, tu as le 7e offert, 9 achetés, tu as le 10e offert, donc ça sera à chaque fois le 4e produit qui serait offert. Mais du coup, tu peux dire, bah, à partir de 9 achetés, par contre, ça va pas plus loin. Et là, du coup, ben, tu peux effectivement, dans ce cadre-là, limiter à 3 fois, par exemple. Voilà. Donc moi après je préfère, comme je te l'ai dit, vraiment plus avoir cet affichage comme ça avec un code Moustique 1, un code Moustique 2, un code Moustique 3. Mais encore une fois, tu vois qu'en fait on peut présenter de n'importe quelle manière dont on veut. Maintenant que de toute façon le client n'a plus à écrire ses codes, bah, en fait on pourrait mettre Moustique et juste bah, voilà, dire voilà, tous les 3 achetés, tu en as un offert et je te le limite. Tu peux pas aller au-delà de 10 articles par exemple. Voilà. Donc ça, voilà, tu vois, c'est super facile. Donc, bah, en tout cas, voilà, c'est encore une fois un avantage à utiliser CheckoutX. Je pense, une panacée. Donc, comme j'ai fait pas mal de vidéos sur CheckoutX sur ma chaîne YouTube, là, youtube.com/Pascal Dégu, tu peux t'y rendre et aller sur la page d'accueil. Tu verras une playlist qui a été créée sur CheckoutX. Donc, une fois que tu y vas, tu as l'ensemble des vidéos que j'ai fait à ce sujet où, voilà, vraiment, j'explique pas à pas les étapes que j'ai fait pour optimiser CheckoutX aux petits oignons et te montrer les plus récentes fonctionnalités. C'est trié par nombre de vues qui ont réalisé la vidéo, mais si jamais tu veux les voir par ordre de publication, tu peux regarder en fonction de la date et comme ça vraiment tu prends étape par étape les éléments. Si jamais pour toi CheckoutX il y a quelque chose, tu n'as pas réussi à l'utiliser au meilleur de ta forme, tu peux passer éventuellement par une prestation où là j'optimise CheckoutX avec l'ensemble des réglages que je t'ai proposé dans l'ensemble de mes vidéos. Donc voilà, c'est une prestation qui est pour moi rapide. Je la propose voilà, à ce prix-là parce que du coup c'est compétitif pour moi et comme ça toi après derrière tu peux avoir un checkout qui est optimisé aux petits oignons comme tu peux le voir sur le site démo de Sunnyday avec voilà, un beau branding, des belles icônes, des trust icônes en français. Les livraisons ici, voilà, les bonnes couleurs, les boutons d'ajout au panier qui sont comme ceux du cycle d'achat dans ton site web, etc., etc. Et donc voilà, tu peux également mettre les pages légales, les éléments là, des scripts pour bloquer le retour du bouton. Bref, j'ai fait vraiment beaucoup de vidéos avec ça, mais regarde tout ça. Sinon, en tout cas, si tu souhaites utiliser CheckoutX par toi-même, tu as le lien affilié dans la description qui te donnera accès à 30 jours d'essai gratuit au lieu de 14. Donc ça te permettra vraiment de avoir le temps de customiser ton checkout aux petits oignons et de pouvoir l'utiliser correctement. Voilà, c'était Pascal de la chaîne e-commerce et web design sur Shopify. J'espère que cette nouvelle update sur CheckoutX t'a plu. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser ci-dessous et je t'y répondrai. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao!